Et bien salut tout le monde, c'est Auguste Vegui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le launcher de NG, donc Nation Glory, donc un serveur Minecraft modé. Et là maintenant aujourd'hui je vais vous faire un petit test avec tous les missiles, avec la résistance de la renforcette concrete. Donc on y va tout de suite sans plus attendre. Voilà, donc là vous pouvez voir que, que j'en ai beaucoup. Mais bon c'est voilà, c'est rien, c'est juste que je touche pas l'original, voilà. Alors. Voilà, c'est au cas où la map elle est détruite, je l'ai copié et voilà. Ok. Bon. Alors, on va juste augmenter légèrement le son pour que vous ayez aussi tous les effets sonores. Voilà. Alors, sur les différents serveurs, vous pouvez trouver différents missiles. Alors, on a des missiles de tir 1, tir 2, tir 3 et tir 4. Pour pouvoir lancer ces missiles, il y en a certains, je crois, c'est ceux du tir 1 que vous pouvez utiliser des launchers roquettes. C'est c'est ça. Je crois que normalement, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que normalement c'est ça. Bon, bah c'était ça. Vous voyez, bon c'est un peu, je sais pas si c'est bugué ou si c'est moi qui me démerde mal, mais bon bref, je vais pas y toucher, je vais laisser ça là-bas. Voilà. Alors, aujourd'hui je vous ai fait un petit bunker. Bon, j'ai construit à la surface parce que j'avais la flemme de le faire sous terre et tout, ça aurait été trop chiant de casser les blocs et tout et tout. Bon, du coup là j'ai un petit bunker avec 4 couches d'épaisseur de haut en bas. Donc bien sûr j'ai mis de la bedrock en dessous pour faire style comme si on était tout en bas à la dernière couche. Donc on a 4 couches de 4 couches de renforcement de concrete au-dessus et sur les côtés. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Je l'ai rempli de coffres pour voir si les coffres y résistent parce que c'est un peu le but, hein. En fait, mon entreprise Secure Home crée des bunkers, des Secure Home, quoi, des homes sécurisés. Donc des bunkers sous terre, les dernières couches et tout, avec 4 couches à chaque fois de concrète renforcée de chaque côté, de part et d'autre et au-dessus. Voilà. On va commencer avec les missiles de tir 1. C'est juste des tests de résistance et de bunkers. Donc là, on a commencé à utiliser le délimitation. Normalement, là, on entre les coordonnées. Bon, moi, je les ai rentrées après la Et donc là, on va voir ce que ça donne. Ah oui. Bon. Alors du coup, je pense que je suis pas censé sans vous dire que bah, le délimitation, bah voilà, il vous fait un truc vraiment dégueulasse. Donc lenteur 3, épuisement, etc. etc. Alors, ensuite, missile module. Alors je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Vous pouvez voir la forme, hein, il a l'air un peu bizarre, bon, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout complètement. Alors j'ai mis mon site de lancement assez loin parce que après on va utiliser des missiles qui sont légèrement plus gros. Et donc voilà, disons que j'aurais besoin de m'écarter. Alors du coup, le missile module il sert à rien. L'attractive missile. On va voir ce que c'est. Alors, voilà, c'est le missile chimique qui lance, qui je crois met un poison 2 pendant 1 minute ou je sais pas quoi. Bon, on verra. Hop là. Donc là, c'est le attractive missile. Je crois que c'est un truc qui fait que ça nous soulève, je crois. Genre ça nous fait un peu voler. Bon bah d'accord, je crois qu'il faut être un peu plus proche. Bon, du coup il sert à rien non plus. Le homing missile. Il fait aucun dégât. Missile répulsif. Alors, c'est parti. Donc là c'est le missile incendiaire. C'est un missile, je trouve, sur le serveur Black, que l'on trouve assez souvent. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait. Voilà. C'est voilà, c'est un incendiaire quoi. Donc bon. Voilà. Donc là on a lancé le missile chimique.
Donc je crois pas qu'on voit les effets, mais je sais qu'on a des effets comme poison et tout. Voilà. Donc là on voit rien, mais théoriquement on a du poison et des trucs comme ça. Le shrapnel. Théoriquement le shrapnel c'est pas fait pour faire des dégâts sur des bâtiments, c'est plutôt fait pour faire des dégâts sur du personnel quoi. C'est de l'anti-personnel, disons ça comme ça. Ensuite, l'Envil Missile. Je sais pas du tout ce que ça fait et je sais pas si je l'avais déjà testé auparavant celui-là. Mais bon, il a l'air assez. Bon, voilà quoi. Hein. Il est pas là pour. Il est pas là pour nous caresser. C'est moi, il est parti complètement à côté. Ah, ok. Alors pour celui-là, je vais quand même vérifier que tous les coffres sont là. Bon, théoriquement, voilà, vous voyez, il y a encore tous les coffres qui sont là, donc aucun qui n'est cassé, rien. Donc vous voyez que les missiles tir 1 sur les bunkers, ils ne font vraiment pas grand chose. Après, maintenant, là, on va commencer à partir sur les missiles tir 2, donc là, ça commence déjà à chauffer légèrement plus. Juste un dernier, c'est le missile conventionnel, c'est aussi un missile qu'on trouve assez souvent, en tout cas sur le serveur Black G. Comment réagissent les missiles en fonction de, par exemple là maintenant tout ce qui est tir 1 sur le sol. Théoriquement vous voyez celui-là, théoriquement il fait un petit trou, genre quasiment rien, donc voilà. Maintenant on va partir sur des missiles tir 2. Donc là ça commence déjà à partir légèrement plus loin. Je vais juste vous refaire la petite installation, comme ça je vous montre tout de suite. Alors, vous avez différentes installations, donc là on a les plateformes de lancer. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le launcher plateforme. Vous avez T1, T2 et T3. Quand vous avez des T1, T2, c'est disons que vous avez marqué des coordonnées, mais le missile ne va pas être exactement à ce coordonnées là parce que c'est pas une technologie aussi avancée que le tier 3. Moi je vais que utiliser le tier 3 parce que j'ai pas envie que ça m'explose dans la gueule, voilà. Donc vous avez besoin d'un launcher missile, vous avez besoin d'un point de contrôle qui va avec le launcher à missile. Donc là maintenant moi j'ai mis un launcher missile de tier 3, donc il me faut aussi un contrôle panel de tier 3. Ensuite, voilà. Ensuite, on a également besoin, on a besoin, pas forcément. Disons que ça permet encore d'augmenter la précision, donc d'une frame T3, d'un support frame T3. Vu que moi c'est un launcher T3, je vais mettre un frame T3. Ça se met derrière. Comme ça, là, théoriquement, vous donnez les coordonnées et vous êtes sûr que ça tombe toujours au même endroit. Comme vous l'avez vu avant, tous les missiles sont tombés au même endroit. Sachant que théoriquement, si maintenant j'avais utilisé, si jamais j'avais utilisé un launcher de tir 1, les missiles auraient pu tomber clairement juste à côté, quoi. Mais bon, c'est pas mon but. Et ensuite, il vous faut aussi l'énergie module. Voilà. Là, c'est le module d'énergie. Voilà. Il faut savoir que l'énergie, que tous ces items là se trouvent uniquement dans l'admin shop. Donc à mon avis il y a un admin shop sur chaque serveur Nation Glory et du coup vous pouvez seulement et uniquement les aller trouver là-bas. Sauf si vous les trouvez dans des caisses, dans les lootbox ou des trucs comme ça quoi. Mais bon, ça c'est un coup de chance. Et la chance, moi j'y compte pas vraiment dessus quoi. Alors, là on est là, je vais faire exploser les missiles ici. Donc moins 700, non moins 190 et 0. Alors, moins 190, moins 190 et 0. Voilà. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer chaque missile, qu'est-ce qu'il fait comme trou et quel rapport aura ce missile sur le bunker. Donc là on va commencer par l'anti-balistique. Donc là j'ai pas mis trop loin parce que je sais à peu près le truc. Donc là vous voyez que ça fait un petit trou mais qui est quand même assez grand, donc on peut composer quand même 3 cubes et je pense 3 cubes de hauteur et une dizaine de cubes de rayon. Donc là ça commence à partir, ça commence à devenir des missiles qui font des dégâts. Parce que les autres je vous les ai pas montrés mais ils font quasiment pas de dégâts. Ça sert, honnêtement je pense pas que ça sert à quelque chose de vous les montrer. Là, on va voir ce que ça donne sur bunker. Il faut aussi savoir que en fonction des launchers, il faut aussi savoir qu'en fonction des launchers, les missiles peuvent partir plus ou moins loin. Genre là maintenant avec le launcher T3 c'est à peu près du 600 mètres où vous pouvez partir. Enfin juste la distance où vous pouvez les lancer. Mais maintenant avec le tir 1 je crois que c'est simplement du tir, je crois que c'est simplement du 100 mètres.
Le tir 2, je crois que c'est du 200 ou 300 mètres. Et du coup, le tir 3, c'est, enfin, le launcher tir 3, c'est du coup 600 mètres. Voilà. Alors là, maintenant, je vais envoyer un cluster missile. Cluster, je sais ce que ça fait, donc je vais essayer de l'envoyer un peu plus loin parce que ça peut éventuellement toucher mes affaires. Parce que j'ai clairement pas mis un point très loin. Donc là, on va essayer de le mettre un peu plus là. Donc moins 164 et on va garder 0. Donc moins 164 et on va garder 0, voilà. Voilà. Bon, il y a encore des missiles qui sont partis je sais pas où là. Mais vous voyez, c'est un... Là, si vous voyez, si vous regardez bien, c'est des... je parle de cette bêtise, mais je crois que c'est des missiles conventionnels. Donc ça fait des petits trous, mais disons qu'en fait, ben, étant donné qu'il y en a plein, ça peut faire des gros dégâts, quoi. Donc le cluster, voilà. Ah non, attendez, je vous ai même pas encore montré... je vous ai pas encore montré ce que ça faisait sur le bunker. Théoriquement, ça ne fait rien. Voilà. Cluster sur le bunker. Je vais vous les montrer. Voilà. Vous voyez, ça a quand même détruit un peu à côté, mais le bunker en lui-même résiste encore et toujours. Donc c'est pas vraiment efficace pour détruire un bunker. Donc là, on a un missile qui s'appelle Sonic Missile. Donc ce missile, il est assez intéressant parce que c'est là, ça commence à devenir des missiles qui peuvent être assez destructeurs. Voilà. J'envoie d'abord ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oh. Je vais avoir des cubes qui vont un peu se trimballer un peu partout, donc ça va être un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Voilà, voilà. Tant qu'il n'y a rien qui tombe sur mes launchers, c'est bon. Donc voilà, donc vous voyez, ici, là, ça a fait un gros trou. Et en fait, ça a juste déplacé tous les cubes qu'on voyait, en fait, ils se sont envolés. En fait, il les projette partout. Voilà. Donc ce missile, étant donné qu'il est tir 2, je crois qu'il ne fait aucun dégât sur le bunker. C'est celui qui est niveau tir 3 qui est aussi qui est aussi un Sonic, mais qui est du coup hyper. Celui-là, il peut faire des dégâts. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que les coffres à l'intérieur vont rester entiers? Là, on voit tous les blocs là, qui sont partis, c'est des blocs qui sont dessus. Mais je crois pas que les coffres en eux-mêmes, ils aient eu des problèmes. On va vérifier quand même ça. Hop, 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 hop. Et voilà, donc les coffres, vous voyez, ils sont toujours entiers. Aucun souci. Donc si jamais vous voulez vraiment avoir un bunker pour du storage, vous voyez que c'est résistant, quoi. Alors, le breaking, je sais pas exactement ce qu'il fait. Je sais plus, donc on va voir ça ensemble. Je vais essayer de le décaler un peu plus pour qu'on puisse avoir un nouveau trou. On va le mettre ici, 207, moins 207, moins 34. Alors, moins 207, moins 34, moins 207 et moins 34. Moins 34, voilà. Bon. Il fait un petit trou, voilà. Je crois que celui-là, ce missile, il est prévu pour faire des trous un peu plus profonds que le premier qu'on avait vu là-bas. Donc là, on va l'essayer sur le bunker. Généralement, celui-là, il devrait rien faire non plus. Mais bon, je vous montre quand même, hein, parce que peut-être que je peux me tromper. Hein, je dis pas que j'ai toujours raison. Clairement pas. Que pouic, ça fait que dalle. C'est nul. Bon après voilà, là en même temps je teste les missiles sur des matières, sur les matières les plus résistantes, qui sont faites justement pour résister à ce genre d'explosion. Mais bon, voilà quoi. Alors le réjuvénation, je vais le garder un peu plus tard parce que je sais que lui il va faire des dégâts. Je vais vous montrer ce que fait le fragment missile. Alors le trou il était où? Je vais le faire un peu plus loin parce que c'est des fragmentations, donc ça fait voilà, ça fait des fragments, donc oui, il faut essayer de les faire un peu plus loin. 178 moins 32, 178 moins 32. Alors 178 moins 32. Hop là, tac tac tac, lancer, pef. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des petites fragmentations, par contre ces fragmentations là, elles explosent.
Donc là ça devient de plus en plus intéressant comme je vous l'avais dit préalablement. On va l'essayer sur le bunker, on va voir ce que ça fait. Alors étant donné que toute la fragmentation va exploser au même endroit, je vais quand même vérifier. Parce que maintenant j'ai un gros doute. Bon. Alors, faut croire que c'est bon, il n'y a aucun souci, aucun coffre qui est cassé, non. Alors, le thermobaric missile, je crois que celui-là il crée... Enfin, non, j'en ai aucune idée de ce qu'il fait. J'ai jamais vu les effets, mais bon, je vais quand même vous le montrer. Je crois que ça fait aussi des effets comme avant celui qui était... Ah non. Bon. Alors, j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit, ça fait juste un gros trou. Alors là, ça peut être intéressant. Là, on peut tester le bunker. Voilà. Là, c'est bien la partie intéressante où justement on va voir si le bunker est vraiment résistant. D'où son nom, quoi, d'où le nom d'un bunker. Attention. Bon. Alors, vous avez vu, j'ai eu un petit recul, mais bon, il est encore entier, on va vérifier quand même à l'intérieur, mais... Voilà, il est encore entier, et tous les coffres sont encore là. Missile contagieux, je crois que, à mon avis, c'est un truc nouveau avec du poison ou quelque chose comme ça. Vérifier, mais je pense pas que ça doit être pire. Voilà. Donc on voit aucun effet, mais à mon avis ça donne du poison et d'autres petites... je sais pas ce que ça fait. Bon, je vais pas laisser sur le bunker parce qu'il servira à rien. Maintenant je vais vous montrer ce missile. Ce missile, alors je sais pas exactement ce qu'il fait, mais je crois qu'en fait il remet l'environnement comme il était à la base. Donc on va essayer là-dessus. Enfin, je parle surtout pour toutes les constructions qui sont sur cet environnement. Là je suis pas sûr que ça va reboucher le trou. Ça m'étonnerait... Ah bah voilà, bon j'ai rien dit. Ça m'étonnerait, mais finalement, voilà, ça remet l'environnement comme il était à la base. Et si je vais vous montrer, quand je vais lancer ce missile sur le bunker ne résistera pas du tout et ça va recréer exactement l'environnement qui était avant le bunker. Voilà, vous êtes prêts? Donc là maintenant c'est un missile, c'est un des missiles que vous devez craindre. Clairement. Et voilà. Et là ça remet exactement l'environnement comme c'était. Vous pouvez vraiment bien voir les 4 couches de hauteur, 4 couches là de chaque côté, mais ça a remis l'environnement comme il était. Du coup, là, notre bunker, il est complètement foutu, ouvert, donc là, il suffit de mettre un autre petit missile, genre un shrapnel ou un truc comme ça, et c'est fini, quoi. Donc c'est un des missiles où il faut absolument le craindre. Donc là, on avait essayé que des missiles de tir 2, donc on va garder le régénération et le thermobaric. Le thermobaric, il fait des dégâts. Le régénération, il casse le bunker. Voilà. Maintenant, on part sur des missiles tier 3. Donc là, ça devient impressionnant. Disons que c'est du missile 3 sur 4, quoi. Alors, on va commencer par... bon, on va commencer par le nucléaire. Un missile plutôt petit. Je rigole. Sur ce missile... je vais quand même baisser le son parce que c'est légèrement fort. Voilà. Sur ce missile, voilà, vous voyez que là, ça fait quand même une très très grosse explosion. Et là, je suis pas sûr que le bunker résiste. Honnêtement. En même temps, c'est des tiers 3, donc forcément, voilà. Vous voyez, ça fait, on va dire, je pense quand même une vingtaine de blocs de profondeur. J'avais calculé pour atteindre la bedrock, il faut 4 missiles nucléaires comme ça. Donc voilà. Je vais vous montrer d'abord les autres avant de détruire le bunker, parce que sinon on va recharger des maps pour rien. Alors le MP missile, il ne fait aucun dégât. C'est un EMP, donc EMP, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça détruit tout ce qui est des systèmes électriques. Voilà. Je vous ai laissé le son parce que du coup là ça détruit tous les systèmes électriques et vous voyez, oula, j'ai un bug d'affichage. Mais bon, je sais que théoriquement c'est censé détruire tout ce qui est machine et tout. Enfin détruire, en tout cas les mettre en service. J'ai jamais essayé. L'exothermique, on va essayer. Bon.
mon avis, je sais pas ce que ça fait non plus. Ça fait peut-être surchauffer des machines, je sais pas. En tout cas, ça fait aucun dégât, ça c'est sûr. Donc celui-là, je vais tout de suite le jeter parce qu'il ne sert à rien. Ensuite, l'antigravitation. Donc bon, c'est un antigravitation. Je vous apprends rien. Bon. Je vais le refaire. Je vais essayer d'être un peu plus près parce que j'ai un peu fait de la merde. Je peux vous le cacher, clairement. Je crois qu'il faut être légèrement plus proche de ce missile pour pouvoir avoir les effets. Ah, trop tôt. Bon. Directement, c'est un truc qui vous fait voler. Aïe. Directement, c'est que c'est un missile ben, c'est de l'antigravitation, donc forcément, il vous fait voler et voilà. Enfin, je vous apprends rien, mais enfin, c'est de l'antigravitation, donc il n'y a pas grand chose à vous apprendre. Donc il ne fait aucun dégât non plus matériel. L'Ender Missile, alors là, c'est intéressant. Je vais pas aller dedans parce que ça me téléporte un peu n'importe où. Mais si vous voulez déstabiliser des joueurs et tout, c'est exactement le bon missile. Donc là, vous voyez, ça aspire tout et après ça téléporte à d'autres endroits. Vous voyez, là, il y avait un Enderman qui est parti là-bas, il est parti là-bas et tout. Bon, voilà. Là, c'est un missile de l'Ender. Du coup, il vous téléporte vraiment n'importe un peu partout. Bon, c'est dans un certain rayon quand même, mais il vous téléporte n'importe où. Donc, c'est un missile qui est très chiant pour les joueurs. C'est aussi un peu genre un style de missile anti-personnel, quoi. Alors là, on a l'endothermique. Alors l'endothermique, je ne sais plus ce qu'il fait. Je sais pas s'il fait des dégâts. Bon, voilà. On ne saura pas ce qu'il fait. En tout cas, ce qu'il fait, c'est pas des missiles. C'est pas des dégâts matériaux. Donc on s'en fiche. Alors, là, on rentre vraiment dans les missiles qui font très mal. Donc, on a le nucléaire cluster. Et on a l'hypersonique et encore le nucléaire avant que je vous ai pas montré sur le bunker. On va commencer par l'hypersonique. Non. Je sais pas. Ouais, si, voilà. On va commencer par le nucléaire parce que l'hypersonique, j'ai un peu peur du résultat. Donc, le nucléaire cluster, ben, c'est comme un nucléaire, à part que c'est un cluster, donc autrement dit, il fait. Voilà. Il lance des missiles nucléaires un peu partout. Et là, vous pouvez voir que ça fait quelques dégâts en plus. Pour pas dire énormément. Alors après, certes, là on a un petit côté RP, donc il y a de la neige qui tombe, donc en gros c'est un peu de la neige radioactive. Il faut savoir que théoriquement les missiles nucléaires, quand ils explosent sur LG, ça donne un côté radiation, un côté de radiation. Et du coup là, vous pouvez vous prendre beaucoup de dégâts comme ça, donc vous pouvez pas revenir comme ça pour essayer de reboucher tout de suite. Voilà. Et là vous voyez, ça crée aussi du mycélium et tout, donc elle est complètement fertile. C'est exactement le but de ce missile. Non, on va essayer l'hypersonique. Je vais partir un peu plus loin pour faire l'hypersonique parce que c'est comme le Sonic, à part que c'est pire. Enfin, en tout cas sur le bunker, ça je sais. Je suis pas sûr que. On va regarder quand même. Je suis pas sûr que sur l'environnement ça soit si pire que ça. Voilà, c'est pas. Finalement, sur l'environnement ça fait pas tant de dégâts que ça. Disons que ça les envoie juste un peu plus loin. Mais ça fait pas un trou plus gros. Alors ça. Bon. Du coup, l'hypersonique, vous voyez, c'est comme le Sonic, à part que ça envoie juste les blocs plus loin. Maintenant, il faut savoir qu'entre le Sonic et l'hypersonique, il y a une différence sur le bunker, c'est que l'hypersonique peut détruire le bunker. Et le Sonic lui-même ne peut pas, comme on l'a montré avant. Alors on va commencer par le Sonic, par l'hypersonique, pardon. Et ensuite, je vous montrerai le reste. Voilà. Donc là, mon bunker qui était ultra protégé, ben vous voyez, il n'y a plus rien. Vraiment, plus rien. Donc l'hypersonique, il est extrêmement dangereux sur le bunker. Bon, je vais charger une autre map parce que je pense pas que là, mes tests missiles ils vont suffire à prouver quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous montrer le nucléaire et le nucléaire cluster. Vous verrez que le nucléaire cluster, il est pire que le nucléaire normal parce qu'il y a il y a quelques bombes nucléaires en plus dessus quoi. On va quand même d'abord essayer le nucléaire.
Le nucléaire a seulement cassé quelques blocs. On va quand même vérifier là en bas. Tous les coffres sont encore là, donc le nucléaire, il ne démolit pas le bunker. Maintenant, on va essayer le nucléaire, le cluster. Là, à mon avis, étant donné que je le fais directement taper sur le bunker, ça peut le détruire, parce qu'à mon avis, ça va lancer plein de missiles sur le... je crois que ça lâche 3 ou 4 missiles. D'ailleurs, c'est les missiles qu'on voit là, je crois, hein, je vais pas vous le cacher. Euh... Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense que ça va détruire le bunker. En tout cas, ça va en tout cas approfondir la plaie qu'on avait vue avant. Bon, ils ont pas explosé comme je le pensais. Mais bon, là vous pouvez voir quand même que le nucléaire cluster, il a détruit un peu ce qu'il y a à côté. Mais vous pouvez voir quand même que le bunker là, il est encore entier. La bedrock n'est pas cassée parce qu'il faut savoir qu'il y a certains missiles qui peuvent détruire la bedrock. Je vais vous montrer ça juste après. On va vite fait le reconstruire là en 2 spi. Alors tac 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 tac. Donc vous voyez que là ça a quand même détruit une seule couche. Donc les missiles nucléaires cassent une seule couche quoi, au pire. Après si on en envoie plusieurs au même endroit, là certes ça peut détruire un peu plus de couches. Mais entre temps il y a quand même 3 couches à l'intérieur, encore de protection qui permettent encore de tout protéger. Non, je vous le reconstruis parce que là on va faire un petit test, on va essayer de lancer quelques missiles nucléaires au même endroit. Je vais lancer 3, j'en lancer 2 ou 3 en même temps. Je vais en lancer 3 je pense en même temps. Exactement au même endroit étant donné que j'ai tout le matériel pour qui me permette que mes tirs soient le plus précis possible. Donc je vais tous les envoyer au même endroit et on verra qu'est-ce que ça fait comme dégâts si un missile nucléaire lancé exactement au même endroit qu'un autre missile permet de faire plus de dégâts ou pas sur le bunker. Parce qu'il faut savoir que là maintenant, moi je fais des tests, on est on est à l'extérieur, genre vraiment sur la surface. Mais il faut savoir que si maintenant quelqu'un creuse un trou et arrive, parce que théoriquement le bunker il est à la couche 0, quoi, vraiment tout en bas. Mais si maintenant quelqu'un arrive à creuser un gros trou et continue à lancer des missiles exactement au même endroit, là ça peut être intéressant, il faut voir comment réagit le bunker. Juste mettre le temps à 0. Voilà. Alors je vais juste baisser le son parce que je ne vais pas vous le cacher. Ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Donc là, 1, 2 et 3. Ah oui, j'ai dit je lance 3 missiles d'affilée, j'ai pas rigolé. Hein. Donc là, théoriquement, les 3 missiles vont tomber exactement au même endroit. Le premier, voilà, le deuxième, le troisième. Voilà. Vous pouvez voir que en fait ils font. Je pensais quand même que ça allait faire plus de dégâts que ça. Maintenant, on va quand même, maintenant je vais faire la même chose, le même test, à part que je vais lancer des missiles, des clusters. Alors là, je vais lancer des clusters, je vais en lancer uniquement 2 parce qu'on va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Je teste ça uniquement sur des gros missiles parce que les petits ils font rien, ils font aucun dégât et voilà, voilà. Honnêtement, ils font rien. Alors. Là, j'ai eu 2 missiles qui ont tapé exactement au même endroit. Et disons qu'en fait, à eux 2 missiles, ils font beaucoup plus de dégâts que les missiles nucléaires d'avant. Donc le cluster, faut quand même se méfier beaucoup plus que juste le nucléaire. Donc là, on va lancer 4 clusters nucléaires. 1, 2, 3 et 4. Là, je m'attends à ce que le bunker il soit détruit. Je vais pas vous le cacher. Clairement, je pense que le bunker là, il va être ouvert et les coffres peut-être détruits. Voilà. Il résiste encore. C'est fou comme il résiste. Hein. Je suis vraiment étonné. Maintenant, on va essayer le plus gros missile. Donc, c'est le Red Meter. Donc, c'est le tier 4. Donc, celui où il faut avoir une autorisation de l'ONU pour le tirer. Donc là, on rigole clairement plus. Mais il a quand même fait quelques dégâts. Il a quand même 1, 2, 3. Ah oui, si maintenant ils avaient explosé un peu plus ici, le bunker là il serait ouvert.
Et je pense que les coffres auraient été détruits et éventuellement tout le stuff qui était dedans serait explosé. Après, il faut 4 clusters nucléaires, donc bon, c'est pas. Disons que tous les pays, enfin tout le monde n'a pas ça, sachant qu'un missile nucléaire, je sais pas combien ça doit valoir, mais à mon avis, voilà quoi, ça reste un tier 3, donc c'est très cher. Et en plus, c'est des nucléaires et en plus un cluster, alors bon. Voilà, à moins que vous ayez vraiment une haine envers ce pays. Bon après, je sais que je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que les pays quand ils sont en guerre, il y a aussi un nombre de points missiles qu'on peut pas dépasser. Donc je sais pas si on peut tirer tout ça. Je vous le montre quand même au cas où, parce que je sais pas si maintenant avec d'autres pays qui aident, ils peuvent aussi eux lancer des missiles ils peuvent aussi eux lancer des missiles sur les pays qui sont en train d'attaquer en alliance. Mais bon. Et vous voyez là, on arrive quand même à la bedrock quoi. La bedrock, elle est là quoi. C'est impressionnant quand même. Maintenant, je vais vous montrer le Red Mater. Donc, le Red Mater, c'est le tier 4, c'est le missile le plus puissant. C'est celui où il faut une autorisation de l'ONU pour le tirer. Et là, je m'attends pas du tout à ce que le bunker résiste, clairement pas. C'est le missile le plus destructeur. Si vous voulez un exemple, avec deux missiles, avec deux Red Mater missiles, vous pouvez aller, si vous lancez tous les deux au même endroit, vous pouvez vous pouvez en fait casser la bedrock qui est en dessous, clairement. Il n'y a pas d'autre explication, vous pouvez casser la fin du monde qui est en dessous, donc la bedrock qui théoriquement est une matière incassable, bah là vous pouvez la casser. Alors là on va juste mettre ça, voilà. Voilà, histoire que ce soit un peu beau. Alors ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça aussi. Donc là on avait essayé tout cela, donc l'hypersonique je vais les mettre là en bas. Non, je vais les garder sur moi, comme ça vous pourrez comparer tous les missiles qui font des dégâts. Donc là on avait le régénération aussi, et le thermobarique je le mets là parce qu'il fait juste des dégâts. Donc on a l'antimateur, donc l'antimatière, et non, d'abord pardon, excusez-moi, on a le Red Mater. Donc ça c'est le missile qui détruit, et celui-là je crois que c'est un contre-missile qui contre ce missile là. Après je sais pas encore comment fonctionnent les contre-missiles, mais à mon avis c'est un antimatière, et ça c'est un truc qui détruit la matière, enfin qui détruit, je sais pas. Bref, je vais vous montrer ça plutôt, ce sera plus simple que de vous expliquer là à l'arrache des choses que je ne sais pas. Moins 146, 16. Moins 146, moins 146, oula, 146, voilà, et 16. Ça, c'est des missiles que vous devez vraiment craindre. Bon, là, c'est l'antimatière, donc je crois qu'il ne fait rien. Mais bon, par précaution, voilà. Théoriquement, c'est le Red Mater qui détruit tout. Ah, ok, non, j'ai rien dit. Alors, je me suis complètement planté. Donc, l'antimatière, il fait quelque chose, et ça se trouve, c'est le Red Mater qui est l'antimissile de... Bon, je sais plus. Mais bon. Là, vous voyez quand même que le missile... Ben, c'est le plus gros missile, quoi. À mon avis, il doit... Attendez, on est à quelle couche, là? On est à 74, et... Point d'impact... Point d'impact, 11. Donc 74, 11, on est à plus de 60 blocs, 63 blocs si je dis pas de bêtises. 63 blocs de profondeur. Bon après, ça se trouve, là, le sol est un peu plus bas, donc on va compter 50 blocs à coup sûr. Mais voilà. Vous voyez quand même, et regardez la map. Vous voyez le gros trou quoi, là avant, ici là j'avais envoyé que des nucléaires, et là vous voyez juste un antimatière, et voilà. Vous avez, là si vous avez ça, enfin vous êtes mort quoi, clairement à votre pays, il n'y a plus de pays. On va essayer de mettre un autre missile un peu plus loin, pour être sûr, moins 163, moins 57, moins 163 et moins 57, moins 57, voilà. Ah il faut peut-être d'abord que je mette un missile dedans, sinon il va partir loin. Je sais qu'il y avait un des deux missiles quand j'avais testé hors cam, je sais qu'il y en a un des deux qui faisait rien du tout. Et bah c'est celui-là sûrement. Voilà, bon. Bon bah alors c'est le Red Mater qui fait rien, donc à mon avis c'est le Red Mater qui est un contre de l'antimatière. Alors c'est parti pour l'antimatière. Bon. RIP ma base, honnêtement, RIP ma base. Vous pouvez voir l'antimatière qui est là, contre mon petit bunker. Mon pauvre petit bunker.
clairement. Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Il y avait un bunker là? Pas du tout, il n'y a plus rien du tout, il n'y avait rien du tout. Bon et bien voilà, je vous ai proposé une petite vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Donc comme ça, vous pouvez aussi comparer la résistance des bunkers en fonction des missiles que vous pouvez éventuellement avoir. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo éventuellement. Si vous avez des suggestions, proposez-les-moi et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, si jamais vous êtes en journée, une bonne soirée. Et à la prochaine.